Nous sommes de retour très rapidement, c'est à passer de 51 minutes et nous allons profiter de cette occasion bien entendu pour faire un gros coucou, oui, saluer quelqu'un de très sympathique qui d'ailleurs donne le meilleur de lui-même du côté de la Turquie pour accompagner les artistes musiciens camerounais et qui aide également certains Camerounais qui vivent du côté de la Turquie. Eh bien c'est le président Yves Taïou, comme il se fait appeler depuis la Turquie, recevait le salut fraternel de la grande famille de Canal Matin, monsieur Yves Taïou, encore bien des choses à vous. Allez, il est 7h passé de 51 petites minutes. Monsieur Patrick Christian Dobon nous a rejoint sur le plateau de Canal Matin. Avec lui, nous allons nous intéresser à la session Regard là-dessus avec deux sujets importants ce matin. Bonjour, monsieur Patrick Christian Dobon. Bonjour à toi, Soflane. Bonjour à Thierry Carole et bonjour à nos nombreux téléspectateurs que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce lundi matin. Alors, nous avons appris en fin de semaine dernière le décès du docteur Adamou Damdioya. Oui, effectivement, nous avons choisi, avant de rentrer dans cette semaine, de rendre un hommage bien appuyé, tout au moins avec ce que nous savons faire, à ces figures incontournables, emblématiques de la scène politique nationale et même sociopolitique. Adamou Damdioya fait partie de ces personnes qui ont traversé les régimes ou alors les différents pouvoirs que notre pays connaît depuis son accession à l'indépendance, en étant toujours présent sur la scène. Tout à fait. Sous justement la présidence du président Amadou Ahidjo, il faisait déjà partie de cette figure de l'élite camerounaise post-indépendance qui avait su glaner des lauriers à travers des formations au-delà de nos frontières, retourner au pays et puis finalement au service de son pays dans je vais dire les couloirs de l'administration du gouvernement. On retient de lui, entre autres, que c'est un homme politique, un haut commis de l'État, il faut le dire. Il fait partie du collège fondateur et même l'un des principaux fondateurs de l'IRIC, qu'il en est d'ailleurs le premier directeur. Un fin limier en matière de négociation, on lui prête même d'ailleurs d'avoir joué un important rôle dans les mutations en Afrique du Sud, au moment justement de l'avènement de Nelson Mandela au pouvoir, avec tout ce que cela comportait comme éléments sociaux, politiques à régler entre ceux qui étaient partisans justement de la vengeance tout azimut et ceux qui, comme Mandela, pensaient qu'il fallait ouvrir une voie à une véritable réconciliation en acceptant les uns et les autres. Il y a joué un rôle. Il a joué un rôle aussi à l'avènement du multipartisme. Il fait partie de ces premières figures qui, avec le retour du multipartisme, ont créé des partis. Parfois, il a été plébiscité comme candidat unique de l'opposition lors des tentatives de regroupement qu'on a eues dans notre pays, malheureusement très souvent qui n'ont pas porté. Mais il est une figure qui inspirait, et on doit le dire, qui inspirait l'éthique, la morale et sans doute la rigueur dans notre pays. Qui ne se souvient pas, pour ceux qui ont connu la fin de cette époque-là, de la fameuse colle aux examens. On disait, et on a même coutume de le dire, certains parents le rappellent encore, que le BEPC d'Adamou Damdioya, par exemple, pouvait valoir plus que des diplômes de l'enseignement supérieur aujourd'hui, parce que quand tu le passais, tu savais que tu avais traversé l'épreuve de la colle. La colle qui ne concernait pas seulement la moyenne générale, mais qui concernait les moyennes détaillées. Si tu avais un quota inférieur à 5, les experts me le diront, il n'était pas possible pour toi d'avoir l'examen, même si tu avais eu un 20 dans une autre matière. C'était bien compliqué, mais cela avait quand même donné la possibilité de relever le niveau, justement, des apprenants. Et le niveau d'excellence était recherché autant dans les examens que dans les concours. On a toujours cela comme référence aujourd'hui sous Adamou Damdioya. Peut-être un peu trop de rigueur, disent quelques-uns, mais des éléments clés qui étaient justement des éléments qui plaidaient en faveur de l'éthique, de la rigueur et de la morale. Autre chose, sur le plan politique, depuis la fondation de l'Union démocratique du Cameroun, Adamou Damdioya est sans doute une des figures qui a su rester constante dans l'opposition. On doit le lui dire. Vous savez ce que représente Fumban, et notamment le royaume, on a envie de dire le sultanat de ce côté-là. Combien les Bamouns sont attachés à la figure emblématique du sultanat, du sultan. Et si, dans ce contexte-là, étant de factions opposées politiquement au sultan, il fait d'ailleurs partie de la grande famille royale, que lui, il ait réussi à maintenir justement ses partisans en haleine, peu importe les périodes, au point de garder la mairie de Fumban, que son parti a d'ailleurs repris encore lors du dernier scrutin, ça démontre le respect
et la considération qu'il a eue, non seulement dans ce fief électoral, mais sur le champ politique national. Donc au moment où cette figure-là s'en va, nous, on a le devoir de lui rendre cet hommage, mais surtout de présenter son œuvre comme étant une des œuvres qui peut inspirer sur le plan des éléments sur lesquels il a excellé, qui peut inspirer la jeune génération, et peut-être nous ramener à ces principes de rigueur que le pays recherche tant, du mérite que le pays recherche tant, et peut-être aussi de la compétence qui doit être mise en avant dans tout ce que nous faisons. D'accord. Alors, à présent, on va parler de décentralisation et surtout ces questions autour de la ressource humaine, M. Dabo. Alors, je ferai peut-être le lien entre cette question, la décentralisation, et une figure comme Adamou Ndamdjoya qui, jusqu'à son décès, en tout cas avant cette élection, était encore le maire de Fumban. Il fait partie de ces figures qui se sont battues pour qu'il y ait un allègement du pouvoir central et au profit des municipalités, des collectivités territoriales décentralisées. Il est donc une de ces figures qui aujourd'hui devrait pouvoir apprécier les premiers pas de la véritable mise en œuvre de la décentralisation chez nous, avec l'avènement du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Oui, la question de cette décentralisation, du transfert des compétences, du transfert justement des moyens financiers, était au centre de beaucoup de débats, au point où certains ont imaginé qu'il était difficile pour les collectivités de s'en sortir avec la pression, tout au moins la présence tout azimut du pouvoir central. Lui, comme d'autres d'ailleurs, ont eu à faire des partenariats avec des municipalités au-delà de nos frontières pour donner un petit souffle à la sienne. Il était d'ailleurs à la tête de certaines associations qui regroupaient justement les maires à l'échelle mondiale francophone. Et donc, aujourd'hui, la question de la décentralisation, qui est sur toutes les lèvres, qui a fait l'objet de beaucoup de débats et qui peut être considéré comme un des éléments clés des difficultés que nous avons aujourd'hui qui se sont transformées dans quelques circonscriptions en affrontements violents. Au-delà de ces questions de sécurité, la question de la participation véritable des populations locales à la prise de décision concernant leur destin, leur avenir, est une problématique liée à la décentralisation. Et bien même quand cette décentralisation serait présente, on se pose la question de savoir si son efficacité sera palpable quand on sait très bien que la ressource humaine, très souvent et malheureusement, n'est pas suffisamment formée. Et donc, on a eu, par un décret du président de la République le 2 mars dernier, la création de l'École nationale de l'administration locale. On se souvient bien que depuis 1977, il y avait le centre de formation des administrateurs de ces municipalités-là, le CEFAM. Entre 1977 et puis le début de son fonctionnement en 1979, on a formé quelques Camerounais, peut-être pas suffisants, mais on s'imaginait que déjà la décentralisation prévue dans la Constitution de 1996, avec ses bribes de mise en œuvre, aurait pu faire en sorte que ces jeunes-là, ou alors ceux qui sont formés depuis ce temps-là, soient... Mais majoritairement, je vous en prie, ils sont au chômage. C'est à se demander ce que nous voulons. Si nous formons des gens qui peuvent avoir la compétence de résoudre certains problèmes et que nous les laissons au chômage et que nous disons qu'il n'y a pas de ressources alors que le minimum déjà formé n'est pas utilisé, on peut s'interroger. Maintenant que le président de la République a décidé de créer l'école nationale, qu'est-ce qui va changer? C'est vrai, peut-être sur le plan du minima requis pour entrer dans cette école, il y aura d'autres ingrédients. Peut-être les contenus seront plus adaptés, mais on se demande bien si les chefs d'exécutif, les systèmes qui gouvernent justement ces collectivités vont tenir compte de ce que, avant de faire appel aux cousins, avant de donner une possibilité à un ami de faire recruter quelqu'un qui vous a recommandé, ils vont d'abord tenir compte de l'exigence, j'allais même dire l'obligation, d'avoir ces ressources formées-là pour sauver d'abord l'essentiel, c'est-à-dire la vie et la capacité de la collectivité à offrir des services et à suivre la vision, ou tout au moins à mettre à profit les moyens et les compétences qui sont ainsi transférées. Parce que la question est fondamentale. On n'a pas trop parlé de la création de cette école nationale de l'administration locale. Cela peut passer encore comme un autre décret du chef de l'État que quelques-uns rangeront dans les tiroirs. Mais il est important de se dire que nous vivons des situations aujourd'hui dans notre pays qui sont justement l'émanation du refus de mise en œuvre de certaines dispositions qui peuvent permettre aux populations de se reconnaître qualitativement dans ce qui est fait pour leur bien, tout au moins entre guillemets. Et donc, il est important pour nous, au moment où nous perdons une figure emblématique
de la gestion de nos communes comme celle-là, de se poser même aussi la question de savoir ce qu'il en sera de la ressource. Elle est formée, elle sera encore formée. Peut-être que toutes les communes n'auront pas forcément, mais que le peu formé déjà là soit exploité, utilisé à bon escient et que cela donne des exemples, que cela serve de tache d'huile. Si vous avez 10 agents dans les communes formés de manière qualitative et qui inspirent, tout au moins au niveau des autres agents, le modèle, ça peut faire effet de contagion et amener l'ensemble de la ressource humaine de nos collectivités à se donner à fond en imitant tout au moins. Et ensuite, on a des séminaires, on a une panoplie d'options qui peuvent nous permettre d'avoir suffisamment de la ressource de qualité dans nos communes. C'est une plaidoirie, mais une plaidoirie qui arrive à point parce que justement, les nouveaux exécutifs communaux sont en train de prendre fonction. Et si on ne fait pas attention, justement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Voilà. Et c'est avec ces paroles que nous allons mettre un terme à cette autre édition du Regard sur l'actu de ce matin. Monsieur Patrick Guissard-Devois, merci à vous et surtout bon début de semaine. Hein. Je vous souhaite pareil, ainsi qu'à Soflane qui va se dévoiler, nous a-t-elle dit, dans quelques jours. Elle va se dévoiler Soflane se dévoile. Voilà. J'ai des questions incroyables. Qu'est-ce que vous allez faire, Soflane? Vous allez juste découvrir. Alors, vous allez découvrir, ce sera le 26 mars 2020 à la salle Saphir, ici même à Aqua, par Douala. Soflane se dévoile, une conférence au cours de laquelle j'expliquerai pourquoi et comment j'ai perdu du poids. Alors, donc, pour toutes les personnes qui ont une folle envie il y a beaucoup de choses derrière de aussi. tout savoir, eh bien, il y a des choses derrière. Venez à cette conférence, réservez vos places, c'est super important. Sous le regard très admiratif d'Éric Poundé. Bien sûr. Comme je le dis toujours, mon expérience n'est pas la plus parfaite, mais c'est une expérience qui peut vous être utile. Alors, venez à la conférence le 26 mars prochain. Donc, arrêtez de me poser des questions dans les rues. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Vous posez plus de questions sur ma page Facebook. Oui. Et m'interpellez plus dans la rue pour me poser des questions. Ah, je jure. Ben, venez tout simplement ce jour-là et vous posez toutes vos questions. Il y a souvent pitié de vous, chouchou. Elle mange quoi, votre épouse? Elle boit quoi? Il n'y a pas quelque chose qu'elle boit. Il n'y a pas un thé. Il n'y a pas... Je suis fatigué. Elle a coupé son estomac. Elle a fait ça. Elle est malade. Je répondrai à toutes les questions. Vraiment, il n'y aura pas de questions taboues. Venez, je répondrai absolument à toutes les questions, même les plus tordues. Allez. Dieu seul sait combien de questions tordues il y en aura. Une page de pub avant de retrouver la session sportive.